Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part à Jérusalem durant l'année 1917, en pleine Première Guerre mondiale. Conflit qui, de 1914 à 1918, oppose les empires allemands, austro-hongrois et ottomans, rejoint en 1915 par la Bulgarie, à la Serbie, à la France, à la Russie, à la Belgique, à la Grande-Bretagne, allié au Japon, à l'Italie, à la Roumanie et au Portugal. Enfin aux États-Unis, à la Grèce, à la Chine et à plusieurs États sud-américains. Mais la Première Guerre mondiale se joue aussi sur le front oriental, au sein même de l'Empire ottoman, avec l'action notamment de Laurence d'Arabie. Vous voulez en connaître plus sur la chute de Jérusalem? Venez avec moi. La guerre de 14-18 est le premier conflit mondial moderne, opposant 32 nations sur un champ de bataille couvrant 3 continents et toutes les mers du globe. La Première Guerre mondiale a été terriblement meurtrière et a marqué une violente entrée de la planète dans le XXe siècle. Les rivalités coloniales et économiques entre les grandes puissances européennes et les revendications nationalistes dans les Balkans ont créé une Europe, au lendemain de la guerre balkanique 1912-1913, un état de tension que le moindre incident peut transformer en conflit armé. L'assassinat par un étudiant bosniaque le 28 juin 1914 à Sarajevo de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche fait office de détonateur. Le 28 juillet, l'empereur austro-hongrois François-Joseph de Habsbourg, poussé par Guillaume II le Kaiser, empereur d'Allemagne, déclare la guerre à la Serbie. Par le mécanique des systèmes d'alliance, les membres de la Triple Entente, France, Grande-Bretagne et Russie, entrent en guerre contre les empires centraux, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman. La Première Guerre mondiale ne se résume pas à la guerre des tranchées, mais se joue également sur le front oriental. La conquête des provinces arabes de l'Empire ottoman était un objectif stratégique pour les Britanniques. Laurence d'Arabie, agent britannique, est chargé de prendre contact et de soulever les tribus arabes contre le pouvoir ottoman. La situation au Moyen-Orient est extrêmement complexe. En théorie, l'Empire ottoman y exerce sa souveraineté de l'Anatolie à l'Égypte et de la Méditerranée au golfe Persique. Mais ces 6 millions d'habitants arabes sur un total de 21 millions reconnaissent plus ou moins l'autorité du sultan ottoman. Les Britanniques y sont très présents, car plusieurs routes vers l'Empire des Indes, le joyau de la couronne, traversent le Moyen-Orient. S'engageant dans l'armée britannique en octobre 1914, c'est une connaissance culturelle et linguistique lui valant en juin 1916 d'être nommé comme agent de liaison auprès des rebelles arabes de Hussein qui combattent les Ottomans. C'est le début d'une épopée faite de coups d'éclat sanglants et d'initiatives audacieuses. Laurence d'Arabie révèle être un chef de guérilla capable. Cependant, il n'en reste pas moins un officier britannique et gardera toujours à l'esprit les intérêts de Londres dans la région. La superficie actuelle de la vieille ville sainte de Jérusalem, pas même 1 hectare de libre. Juifs, chrétiens, arméniens et musulmans se partagent un espace que l'on a coutume de représenter divisé en 4 quartiers. Or, ce découpage est une invention cartographique du XIXe siècle. Mais sous la domination ottomane, les sources fiscales sont loin de montrer une ségrégation ethno-religieuse aussi stricte. Autre grande tradition, celle de l'immuabilité de la géographie des espaces sacrés. Ainsi, la Via Dolorosa, cet itinéraire qui aurait été emprunté par le Christ lors de la Passion, a varié selon les époques. Dans cette ville, entre ciel et terre, cartographie réelle et topographie légendaire n'ont cessé de se mêler au risque d'attiser encore un peu plus les conflits. La bataille de Bessaraba, remportée par les Britanniques le 30 octobre 1917, ouvre les portes de Jérusalem au corps expéditionnaire du général Allenby, flanqué des forces bédouines coalisées grâce à Laurence d'Arabie. La prise de la ville le 11 décembre constitue pour l'Empire ottoman, qui occupait jusqu'alors la ville sainte, un non-événement. Nulle manifestation populaire, peu de réactions du gouvernement jeune turc, encore au pouvoir à Constantinople, pas de tentative de contre-offensive militaire du sultan, qui de toute façon aurait échoué. Sur place, c'est même la liesse qu'expriment les quelques milliers d'habitants, presque tous juifs, arabes ou arméniens. Depuis le début de la Première Guerre mondiale, les réquisitions de l'occupant turc l'ont rendu odieux à tous, même aux yeux des musulmans arabes. Cette indifférence est-elle étonnante a posteriori? Sans doute pas, et cela pour 2 raisons. D'abord, en regard de l'histoire,
L'Empire ottoman n'a jamais accordé de Jérusalem, bien que sainte dès le début du XVIe siècle par ses majestueux remparts toujours visibles, un statut de capitale, ni même de sultanat, et souvent pas même de simple chef-lieu. Pourtant, troisième ville sainte de l'islam après la Mecque et Médine, Al-Qaza, la lointaine dans le Coran, fut reléguée par la sublime porte derrière Damas, Le Caire ou Bagdad, et bien entendu toutes les villes turques d'Anatolie. De fait, lors de sa chute en 1917, les Britanniques découvrent en guise de ville sainte une bourgade pauvre, minuscule, insalubre, exsangue, désœuvrée et décrépite, et majoritairement peuplée de juifs. Ensuite, plus récemment, le gouvernement ultranationaliste jeune turc associé au sultan Mehmed V a dû consacrer l'essentiel de ses efforts militaires en 1915-1916 au front russe, balkanique et pontique, les Dardanelles, bien plus cruciaux qu'un front arabe et méridional qui ne menaçait en rien le cœur anatolien de l'Empire. Sans compter les troupes engagées dans le déportation génocidaire des plus de 2 millions d'Arméniens. Pragmatique et peu porté à une pratique rigoriste de l'islam, le triumvirat dictatorial arrivé au pouvoir en 1913 à la suite d'un coup d'État a cherché à instrumentaliser la religion en proclamant le djihad en 1914, mais sans réellement mettre en œuvre les moyens nécessaires à la défense de la ville sainte de Jérusalem. Comme on l'a vu, Jérusalem tombe et les Britanniques entrent en vainqueurs, accueillis par la population heureuse d'être libérée du joug ottoman. La manœuvre déroulée depuis la prise de Gaza par les Anglais trouve un aboutissement heureux dans la reconquête de Jérusalem. Le général Allenby s'est rendu maître des communications d'un adversaire progressivement isolé et affaibli par un manque de ravitaillement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.